Bonjour les patrons du studio Prestige. Bonjour Maître Dagui. Voilà, aujourd'hui on a pu déplacer l'arrangeur du studio Prestige, notre frère Nero, celui-là même qui a tous les doigtés pour arranger les sons du ministère Chemin du Ciel. Bonne arrivée sur ce plateau. Merci. Je bénis le nom de Dieu de Papa Florian pour la vie qu'il nous donne. Alors, c'est pas facile de travailler en studio. Et puis quand on parle de studio live, c'est pas du tout facile. Voilà, les mélomanes le savent. C'est très difficile, très difficile. Il faut la main de Dieu pour me guider. Voilà, moi comme ça qui ne connais pas, parce que moi je ne connais pas la musique, je ne connais rien. C'est la main de Dieu qui me guide. Et tout ce que vous entendez aujourd'hui, en tout cas c'est du lourd. Voilà, quand je dis du lourd, on a fait des sons au studio. On a fait des sons, des milliers de sons, on a fait plein de sons que vous consommez toujours. Mais vous savez, à chaque fois, il faut toujours innover. Il faut aller de l'avant. Et le studio Prestige Ciel, à la tête Papa Florian, on va de l'avant. Donc au jour d'aujourd'hui, le son que nous avons aujourd'hui, c'est un son concerto américain. C'est-à-dire, vous voyez quand les Américains sont en concert, là, quand Michael Jackson, excusez-moi le terme, Michael Jackson, c'est pas de la publicité, je fais, mais je dis ce qui est réel. Michael Jackson en concerto, vous voyez que ceux qui suivent le concert pleurent. Ils pleurent, ils tombent. Il y a d'autres même là, c'est les ambulances qui les emportent à l'hôpital parce qu'ils s'évanouissent. Bon voilà. C'est le son là qu'on a aujourd'hui au Chemin du Ciel. On a un son robuste, on a un son de chaleur, on a un son qui donne la chair de poule. C'est-à-dire quand on met le son, tu ne peux pas t'abstenir. Tu es obligé de bouger. Parce que c'est comme ça, c'est. Et tout ça, c'est avec des recherches, avec le père Papa Florian, des recherches. Aujourd'hui, on arrive au sommet. D'accord. C'est avec humilité que vous le dites, hein, que vous ne connaissez pas, c'est avec humilité. Mais quand vous dites les difficultés se situent à quel niveau? Les difficultés se situent d'abord dans les prises de voix, des prises d'instruments, les prises, tout ce qui est prise. Parce que en studio live, ce qui est le plus difficile, tous les arrangeurs qui font du live le savent, ce qui est le plus difficile, c'est la batterie. C'est-à-dire quand tu fais la prise de la batterie contient plus de 12 micros, voire plus. Chaque instrument a son micro, caisse claire. Voilà. Il faut avoir des micros pour pouvoir les récupérer. Hein. Pour être professionnel, la grosse caisse seulement peut prendre au moins 2 à 3 micros. La grosse caisse simplement. Pour être professionnel encore, la caisse claire peut prendre au moins 2 à 3 micros. Donc tous ces micros réunis dans le même coin là, et c'est une seule personne qui joue avec ses 4 membres. Vous voyez un peu ce que ça fait, la résonance, ça ramasse. La charleston peut prendre la caisse claire peut prendre la charleston, les micros, tout se mélange en fait. Maintenant, il faut faire soi pour nettoyer, pour avoir de la qualité. En tout cas, c'est un travail colossal, c'est un travail très délicat. Donc, il ne faut pas jouer avec. Parce que ceux qui vont consommer, il faut qu'ils soient à l'aise. Voilà. Ce qui se passe dans le studio pour la préparation d'un son, si on vous présente ça, en tout cas, c'est pas évident que vous allez pouvoir supporter. On a eu le privilège d'écouter quelques sons de ce studio là depuis le début. Oui, tout à fait. Avec ce nouveau matériel qui arrive chaque fois, on a quelque chose de potable. Notre jeune frère, vous qui êtes dans la musique, faites la variété, le coupé, décalé, le rap. Donc vous qui avez fait le rap, tout ça dans un studio où il y a eu des programmations, et vous vous retrouvez aujourd'hui avec la préparation d'un nouvel album en live. Comment vous ressentez cette différence-là? Bon, déjà, le live, c'est un peu plus difficile que la programmation. Parce que programmation, tu viens, et tu es avec l'arrangeur, alors tu chantes, ça passe. Pourtant, le live, il faut chanter, les batteurs qui tapent, piano joue en même temps, tout est en train de jouer en même temps, tu chantes. Et c'est l'arrangeur maintenant qui va travailler un peu, et après tu reviens pour poser maintenant ta voix. La voix finale. Donc il faut être dans le tempo, dans le temps. Le métronome doit passer, tout ça, il faut rentrer juste, tous les instrumentistes suivent le métronome, tout ça.
Donc c'est pas facile. C'est pas facile. C'est Parce pas que facile. un petit truc, tu es obligé de reprendre. Si tu as mal fait, tu reprends. Donc c'est pas facile. Pourtant la programmation, il te suffit juste de. Tu peux crier, il sait qu'il va faire ça, et puis ça rentre. Tu n'es pas obligé. Mais le live, c'est un peu plus difficile. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ouais, le live, on se souvient un peu des anciens artistes, feu Ernesto Guégué et autres. Une fois j'ai changé avec le producteur d'Ernesto Guégué, Badmos, qui dit au cours d'un enregistrement, ils ont joué le batteur, il a joué, et ça rend compte que ils ont raté quelque chose. Il faut reprendre. Donc il avait des crampes aux pieds. Voilà, donc vraiment, le live, il est vraiment difficile. Il est difficile. Alors il est difficile parce que, vous voyez, en programmation, tout à midi. Tout à midi, c'est-à-dire quand je dis midi, c'est faible. Voilà, c'est le piano, tout à midi. Mais en live, tout en audio. Or, tout ce qui touche l'audio est du costaud. Que ce soit le piano, que ce soit la basse, même la voix, tout en audio. Mais l'audio, quand tu te trompes, soit si on n'a pris par le temps, par exemple, on peut couper et puis essayer de rattraper. Mais si l'artiste ne se sent pas dans couper, parce que quand tu veux couper trop aussi, ça dénature la chanson. Et on reprend la chanson. Et c'est ce que nous faisons toujours au Chemin du Ciel, au studio Précis Ciel. Quand il y a une chanson qui ne passe pas, papa appelle tout le monde, papa Florian appelle tout le monde, quand il dit tout le monde, il parle des musiciens, et on reprend la chanson. Nous reprenons la chanson. Et quand on finit, qu'on est satisfait de la chanson qui a été rendue, en ce moment, là maintenant, Nero et papa, on rentre dans la cabine et on essaie de rectifier encore, parfait ça, et vous donner. C'est pour vous dire que c'est un travail qui est fait d'abord d'avance. Avant d'écouter, avant que ça soit propre là, c'est un travail qui est fait d'abord. Et puis après, on vous donne. Et aujourd'hui, je vous dis, si tu as pris le son du studio Précis Ciel, tu vas comprendre tout ce que je dis, même si tu n'es pas musicien, même si tu n'es pas mélomane, même si tu ne sais pas chanter. Mais si tu prends le son d'aujourd'hui là, c'est que quand tu vas écouter là, c'est que ce qu'on te dit, tu vas comprendre que vraiment ils ont souffert, hein? Mais c'est du bon, parce que on dit quand tu fais l'effort là, c'est ça qui te donne à manger. On dit l'ouvrier mérite son salaire, c'est vrai, mais Dieu même a dit, pour avoir à manger là, il faut faire comme ça. Donc nous, on ne fait que travailler. Parce que si le père, papa Florian, a eu, Dieu a béni, et il nous donne les appareils de qualité, on ne doit pas s'amuser avec. Vous-même, vous avez vu, il fut un temps où on a déplacé un ingénieur de son depuis l'Italie pour venir me former, pour que je puisse vous donner la qualité. Tout ça, papa a fait ça pour vous. Donc, il est temps de venir prendre les sons. Parce que si vous ne prenez pas les sons, c'est comme si c'est les musiciens qui perdent tout l'énergie, tout le temps qu'ils ont passé dans le studio, tout l'effort qu'ils ont fourni. C'est comme si c'est gratuit. C'est vrai que tout n'est pas gratuit, c'est Dieu. Tout ce que nous faisons, on fait ça pour Dieu. Mais en même temps, on a faim quand même, on doit manger quand même. Parce que là, on fait comment? On ne vit que de ça. Donc il faudrait que, d'après dans nos jargons, on science un peu pour qu'on puisse avoir aussi à manger. Voilà. Donc c'est ce que je voulais un peu dire. Voilà. On va finir aussi avec le jeune frère Yann Junior. Quand vous écoutez votre premier album fait en programmation et puis l'album qui est en confession en live, là où vous vous sentez? Bon, quand j'écoute le premier album et j'écoute le deuxième album, il me semble pour les deux, mais c'est pour vous, hein? Voilà, c'est pour moi, c'est deux bébés, voilà. Voilà, c'est mes deux bébés. Mais le live, il a été fait différemment. Donc je me suis plus concentré sur le live. C'est ça qui m'a plus que je n'ai jamais fait ça. Donc quand j'ai fait tout nouveau, tout beau, ça m'a plu. Donc vraiment aimé le live. Je suis vraiment. Aujourd'hui, si on vous dit Yann Junior est invité à un concert live, est-ce qu'il peut s'en sortir? Bien sûr, il peut m'en sortir comme jamais. C'est-à-dire que je peux chanter pendant 4-2 heures de temps et donner un beau spectacle. Ah oui, tout à fait. Ça seulement, il vous rassure. Vous dites quelque chose de très important. Hein? Le playback, on met une chanson de 5 minutes, c'est fini, il quitte. Mais le live,
l'artiste peut chanter pendant des heures. C'est lui qui fait le show. C'est ça, C'est lui qui fait le show. Il faut faire le show. Il ne faut pas seulement chanter, il faut danser. Oui. Il faut chanter parce qu'il faut donner quelque chose. Il faut vivre la chose. Vivre ça. Il faut faire trembler le public. Voilà. Il faut que tu montres au public que tu es prêt pour eux. Voilà. C'est comme ça. Voilà, nous continuons l'émission et nous recevons cette fois-ci Mike, le pianiste du ministère Chemin du Ciel, non seulement le pianiste du ministère Chemin du Ciel, et puis le pianiste titulaire du studio Prestige. Donc vous êtes un habitué du live. Bien sûr. Un habitué du live, je sais que vous avez déjà fait quelques programmations, tout. La différence. La différence entre... Bon, d'abord, je vous salue. Alors, la différence entre le live et la programmation. Alors, pour dire d'abord le live, pourquoi le live? Le live, il faut aimer le live parce que le live vit longtemps. Voilà, surtout quand c'est bien fait. Voilà, la programmation, tu peux faire une programmation qui de suite en 6 mois, 3 mois, c'est fini quoi, on n'en parle plus. Parce que c'est la boîte à rythme, il faut prendre les sons à gauche, à droite, superposer, c'est fini. En un mois, ça sort, ça tape un peu à gauche, à droite, bon, c'est fini. Pourtant, le live, il y a d'abord, dans un premier temps, un travail de fond qui est fait. Alors, il faut d'abord, le chanteur en question, l'artiste en question peut venir avec son test. D'abord, qu'il faut mettre en musique. Il faut habiller, il faut créer une structure. Il faut que les intros consortent. Maintenant, il faut coacher maintenant les autres musiciens où chacun va apporter sa vision. Maintenant, tout ça, mettre ça ensemble et puis donner quelque chose de potable. Non, c'est pas chose aisée. Il y a d'abord ce premier boulot à faire. Ensuite, maintenant, il faut passer maintenant à la prise proprement dite. Il faut régler tous les micros, régler la batterie, console, tout ça. Pour finir maintenant, il faut maintenant faire la prise. Et maintenant, un autre boulot maintenant qui va se faire après. C'est-à-dire l'arrangeur maintenant qui va rentrer maintenant lui-même, nettoyer les voix, nettoyer les instruments, nettoyer. C'est-à-dire que les prises de chaque instrument, les prises des chœurs, les prises de lead, tout ça il faut nettoyer. Les trompettes, la trompette, voilà la section cuivre, tout ça il faut nettoyer tout ça. Maintenant, on n'est pas encore passé au stade de mix ni mastering. Ni mastering, non. Non, on est là. Alors donc il y a un boulot franchement. Ah, qu'est-ce qui s'abat derrière les différents albums, les différents sons. Et maintenant, le père, notre papa à tous. Avant que tu arrives, le père, il faut dire que d'abord la prise, elle est très très importante. On se base beaucoup sur la batterie parce que la batterie un ensemble de plusieurs instruments. Donc, on règle d'abord la batterie, parce qu'il y a des résonances qu'il faut étouffer pour ne pas que ça répercute quand tu as mixé. Parce que quand on mixe là, tous les tas, tous les sons qui ne sont pas bons là, tout ressort. Avec la qualité, avec la console que papa a envoyée, ça détecte tout, donc tout ressort. On peut faire un son, il y a des sons que vous allez entendre, quand vous allez prendre des sons, il y a des sons que vous allez entendre, que vous avez déjà entendu, mais vous allez voir tout de suite la différence parce que avec le travail, avec la console, avec l'esprit de papa, vraiment, il faut souligner ça surtout. Parce que c'est papa qui me booste. C'est lui qui me booste. Parce que lui, il ne vit que la musique. Papa ne fait rien que la musique. Donc, il écoute beaucoup que moi-même. Donc, tout de suite là, il détecte l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, oui. Il écoutait l'esprit de Dieu. Et tout de suite, il détecte des choses. Et quand il détecte, et quand il me dit que Nero, il y a erreur là, il y a erreur là, il y a erreur là, il n'y a pas à discuter. Quand je ouvre la page, c'est là. Mais je me demande moi-même, mais pourquoi la dernière fois on n'a pas vu? Et papa lui-même me dit non, tu ne peux pas voir. Parce qu'il faut avoir l'oreille musicale pour pouvoir voir. Donc ça veut dire que papa même est l'ingénieur de son spirituel. C'est lui qui nous donne. Et puis nous on fait. Donc si la main de papa est dedans, c'est que tu es béni. Si tu prends le son, non, c'est que tu es béni. Moi je ne sais pas. Oui, Mikey, bien sûr, justement, en fait, pour compléter ce que tu viens de dire, alors, voici un peu, en gros, tout le boulot qui s'abat derrière les différents sons. Alors, tous les sons que vous prenez, la Tespoir prend, les fidèles du chemin du ciel, tout ce que vous prenez comme son, la main de Dieu est dedans. Parce que Dieu va faire mis son cachet. Maintenant, il y a une deuxième vague de sons
qui est en train de préparer quelqu'un actuellement qui est au laboratoire. Voilà, qui est presque cuit. C'est du boulot. Qui va sortir. Prends pour toi. Alors, t'as vu non? C'est un peu comment? Non, le son est bon. Quand quelque chose est bon là, il faut que toi-même tu ressens ça dans toi-même. Le son, ça fait comme ça. Quand tu écoutes, ça fait comme ça. Voilà. Il aura un plus. C'est-à-dire que c'est comme par exemple quelqu'un qui a fait son album, par exemple, tout à fait, en Côte d'Ivoire, et qui apprend qu'il y a un studio, par exemple en Amérique ou en France, qui a un son colossal, limpide, qui fait bouger le vent, un son qui te fait transcender, qui fait rêver. Voilà. Et tu déplaces, tu prends tes données, tu effectues ce voyage-là, rien que pour avoir la qualité du son. Et c'est ce genre de son que papa a déposé au chemin du ciel, au studio Presticiel. Donc au lieu d'aller trouver. Au lieu d'aller aux États-Unis. Les États-Unis sont venus à nous. Voilà. Studio Presticiel, n'est-ce pas, Nego? C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc il aura un plus. Cette nouvelle vague de son qui va sortir, il aura un plus. Alors prenez et consommez la main de l'État, la solution d'État. D'accord? Voilà. D'accord. Et je vous dis aussi que la main de Dieu est dedans. Et quand on dit la main de Dieu est dedans, c'est quoi? Papa Florian est dedans. Il a mis sa main dedans. Il a fait ça avec son groupe Onction Suprême. Il a fait ça avec son groupe Onction Suprême. Donc, il y a une puissance. D'abord, le son est agréable à l'oreille. Le son te réveille. Et puis, il y a une puissance divine qui t'accompagne encore. Donc, viens prendre ton son. Tranquille. Donc, le grand gagnant de tout ça, c'est celui qui viendra prendre ce son. C'est tout. Les consommateurs. C'est tout. Voilà, le consommateur. C'est tout. Le consommateur est le grand gagnant de ce studio-là. Parce que il faut dire, hein, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Avec tout ce que Mike a dit, tout ce travail qui est fait là, si on vous dit un CD à 10 000, c'est encore petit. Voilà, c'est encore petit. Mais quand on dit une offrande volontaire, vraiment ça ne coûte rien. C'est peu dire dans la bénédiction, c'est voilà. Donc vraiment merci d'être passé nous visiter aujourd'hui et nous parler de ces nouveaux sons qui vont sortir encore. Et de ces sons, il faut dire, hein, les sons qui sont passés ne sont pas mauvais. Non, ils ont été travailler encore chaque fois, comme le frère Nero l'a dit. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. La technologie avance. Donc, il faut se mettre au diapason de cette technologie-là et pour avoir ces nouveaux sons. Voilà. Donc, vraiment, fidèles d'ici et d'ailleurs, préparez-vous pour réserver vos sons. Réservez vos sons. L'album de Guipi est là. Ouais. L'album de Papa Florian disponible. L'album Onction Suprême, les 150 sons, toujours disponibles. Et tout ça a été encore retravaillé. Hein? Oui. Il a retravaillé avec la console qu'elle a, la Pro X, la Pro 2. Venez prendre les sons que vous allez écouter. Vous allez voir la différence. Il n'y a pas de commentaire. C'est simple. Viens prendre. Voilà, c'est quand tu vas prendre là. C'est là que tu as dit la vérité. C'est tout. Voilà. Donc merci d'être passé. Comme vous avez dit, sans commentaire. Sans commentaire. On est ensemble. On est ensemble.